c'est la mort. Tout mon cœur, j'offre tout, Seigneur, trouvé en Christ, ton amour à jamais. Tout mon être, par ta grâce, je viens, plus belle histoire d'amour est en toi, mon sauveur. À celui qui a sauvé mon âme, à celui qui m'a ouvert ses bras, à celui qui est sauveur et moi, je chante à jamais. À celui qui a sauvé mon âme, à celui qui m'a ouvert ses bras, à celui qui est sauveur et moi, je chante à jamais. Tout mon cœur, j'offre tout, Seigneur, trouvé en Christ, je vis ton amour à jamais. Tout mon être, par ta grâce, je viens, plus belle histoire d'amour est en toi, mon sauveur. Tout mon cœur, j'offre tout, Seigneur, trouvé en Christ, je vis ton amour à jamais. De tout mon être, par ta grâce, je viens, plus belle histoire d'amour est en toi, mon sauveur. Bonsoir et bienvenue à la maison. Nous allons pouvoir passer un moment ensemble au travers de la parole de Dieu. Et on va faire quelques lectures et pouvoir méditer, partager. C'est des bons moments en perspective. On va commencer par la lecture d'Ecclésiaste 1 au verset 9 à 11. Je lis, si vous permettez. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. C'est une chose dont on dise, vois ceci, c'est nouveau. Cette chose existait déjà dans les siècles qui nous ont précédés. On ne se souvient pas de ce qui est ancien. Et ce qui arrivera dans la suite ne laissera pas de souvenir chez ceux qui vivront plus tard. Et oui. On vit des choses et puis on oublie. On est entraîné par la vie et toute notre histoire, on a tendance à l'oublier. Si on prend par exemple le temps du réveil au temps des apôtres, ils se réunissaient tous au temple à Jérusalem. Tous les jours, ils prenaient des temps de partage. Tous les jours, ils partageaient le pain ensemble. Et puis un jour, les choses se sont arrêtées. Il y a eu la persécution, mais on en reparlera. Et quelques dizaines de siècles plus tard, n'y a-t-il pas eu ce temps des Huguenots où la persécution était là, où on ne pouvait plus se retrouver? C'était très compliqué. Pourtant, notre Dieu a toujours été présent. Jamais il ne nous a abandonnés. Voyez-vous, aujourd'hui, on vit dans une situation qui est un peu particulière. On ne peut plus se retrouver comme il y a encore quelques semaines. On ne peut plus partager ensemble. Mais c'est en fait des situations qui ont déjà été vues par le passé. Est-ce que ça empêchait l'Église de vivre, l'Église de grandir, l'Église de se développer? Non.
En aucun cas. Au contraire. Pourtant, quand Jésus, au moment de l'ascension, a invité ses disciples à accomplir une mission, c'est pas tout à fait ce qu'ils ont fait au départ. On lit dans Marc 16, verset 15, « Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. » Jésus les a invités à être des missionnaires, à aller partager ce message de l'amour de Christ. Est-ce qu'ils ont fait ça? Pas vraiment. En réalité, si on lit un peu plus loin, on s'aperçoit qu'ils ont pris beaucoup de plaisir avec tout le peuple qui s'était donné à Christ à se retrouver ensemble, jour après jour. C'était des temps merveilleux, c'était des temps bénis. On le lit dans Actes, chapitre 2, du verset 42 à 47. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans la prière. La crainte s'emparait de chacun. Et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu, et ils les avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, et ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple, ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. C'était un bon temps, un temps de bénédiction. On se faisait du bien, on était ensemble. Des chants de louange, de l'intercession ensemble. On prenait la Sainte Seine ensemble. C'était de bons moments. Mais est-ce que ce n'est pas ce que nous vivions encore il y a quelques semaines? Bien sûr que si. Et c'est ce qu'ont vécu les Huguenots par le passé aussi. Mais à un moment donné, les choses ont changé. Cela est-il anormal? Cela est-il... Non, c'est nouveau. Ça nous ramène à l'Ecclésiaste, au chapitre 1. C'est des choses qui se renouvellent. Est-ce que nous devons en avoir peur? Est-ce que nous devons être tristes? Est-ce que nous devons nous arrêter en chemin? Sûrement pas. Au contraire. Est-ce que la mission du peuple de Dieu s'arrêtait à se retrouver, à faire des réunions ensemble? Est-ce que c'est ce qu'avait demandé Jésus? Je ne crois pas. Mais pourtant que c'était bien, que c'était bon de se retrouver ensemble. La demande de Christ, c'était d'aller par tout le monde, c'était d'apporter la bonne nouvelle à la création. Il a été dit, allez à Jérusalem, en Judée, en Samarie et aux extrémités de la terre. Mais en fait, ils étaient ensemble, ils restaient ensemble. Et dans cette situation-là, la parole de Dieu ne pouvait pas se diffuser sur la face de la terre. Ce n'était pas possible. Et oui. Et il s'est passé un événement particulier. Souvenez-vous, c'était dans Acte 8, la persécution. On le lit, Acte 8, 1. Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne et il eut ce jour-là une grande persécution contre l'église de Jérusalem. Et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Et oui, voyez-vous, pour que la parole se répande, il a fallu qu'il y ait un temps particulier, un temps de persécution. À ce moment-là, l'Église s'est éclatée. Ils sont partis d'un côté et de l'autre, et chacun de leur côté ont été témoignés, apporté l'amour de Jésus-Christ. Est-ce que c'était une punition? Non, c'était une nécessité. Un jour, dans l'Église, il m'est arrivé d'expliquer que la pêche à la ligne dans un bocal, c'est très restreint. Par contre, vous allez au milieu de la mer et que vous commencez à lancer des filets, si vous commencez à jeter des cannes à pêche avec leurs hameçons et leurs appâts, là, ça peut mordre. Et on peut attraper du poisson et remplir la barque. Et c'est ça la pêche.
Et être un missionnaire, c'est ça et rien d'autre. C'est vrai que quelque part, on se prive de la communion fraternelle. Mais c'est une bonne privation. N'oublions pas que nous avons une responsabilité. Nous avons une responsabilité, c'est d'annoncer au monde qui est Jésus-Christ ce qu'il a fait sur la croix et pourquoi il l'a fait et quelle est notre nature. Ce n'est pas simplement pour faire bien. Si Christ nous a dit d'aller par tout le monde, d'apporter la bonne nouvelle, ce n'est pas juste pour ça. C'est parce qu'il y a des âmes en perdition. C'est parce qu'il y a des hommes et des femmes qui ne le connaissent pas, qui ne connaissent pas son message d'amour. Un exemple de travail individuel, c'est l'apôtre Paul. Je vous le lis dans Acte 10, de 1 à 8. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit « Corneille !» Les regards fixés sur lui et saisi d'effroi, il répondit « Qu'est-ce, Seigneur ?» Et l'ange lui dit « Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu. Il s'en est souvenu. Envoie maintenant des hommes à Jopé et fais venir Simon, surnommé Pierre. Il est logé chez un certain Simon, corroyeur, dont la maison est près de la mer. » Dès que l'ange qui lui avait parlé fut parti, Corneille appela 2 de ses serviteurs et un soldat pieux d'entre ceux qui étaient attachés à sa personne. Et après leur avoir tout raconté, il les envoya à Jopé. Et oui, c'est Pierre qui a été chez Corneille. C'est pas Corneille qui est venu dans l'église. Et regardez un peu ce qui s'en est suivi. Non seulement Corneille s'est converti, mais toute sa maison et tous ceux qui étaient avec lui. C'est Pierre qui a été chez Corneille. C'est pas rien. Il est important que nous, enfants de Dieu, nous allions vers les autres. Vous allez peut-être dire, oui, mais dans ce temps de confinement, on ne peut rien faire. On est bloqué. Cela est-il sûr ? Cela est-il certain ? J'en doute. On oublie les choses. On oublie les choses. Au jour d'aujourd'hui, est-ce que nous n'allons pas au travail ? Est-ce que nous n'allons pas faire nos courses ? Est-ce que nous ne côtoyons pas des gens ? Mais bien sûr que si. C'est vrai que nous avons un masque qui peut cacher notre sourire. Est-ce que pour autant, nous ne pouvons pas partager ? Combien de personnes sont dans l'angoisse ? Combien de personnes sont dans le doute, s'interrogent ? La situation ne le justifie-t-elle pas ? Et bien sûr que si. Au contraire. Et vous allez dire, oui, mais quand même, nous avons oublié une chose. C'est ce que nous sommes en train de faire ce soir. Nous sommes en train de partager la parole de Dieu au travers des médias. Eh oui, rien ne vous empêche aujourd'hui, de témoigner, de dire, eh bien tiens, si tu veux, tu peux aller sur telle adresse YouTube ou autre et regarder. Tu verras, tu découvriras de bonnes choses. Il faut se servir des outils de notre époque. Et c'est une chose normale. Tenez, on va prendre un exemple. C'est une affiche qu'il y a dans l'église au Moulinon contre la tisanerie. Elle m'a interpellé un jour parce qu'on voyait en fait Moïse dans une main tenant les tables de la loi en pierre et dans l'autre main une tablette. Mais qu'aurait fait Moïse à notre époque ? Qu'auraient fait les anciens à notre époque ? Mais n'aurait-il pas fait la même chose ? David, quand il appelait le peuple, il prenait de la corne et il soufflait dans la corne et il ameutait tout le monde avec sa corne. Et le peuple arrivait. Si c'était aujourd'hui, il prendrait son smartphone,
il taperait un SMS et il enverrait à tous ses contacts. Et c'est normal. Après, il est vrai que tout le monde n'est pas adepte des nouvelles technologies. On aime bien notre Bible en papier, mais d'autres préfèrent la Bible informatique. L'un comme l'autre n'enlève rien. Ce sont juste des supports. Est-ce qu'on doit s'en priver? Sûrement pas. Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, vous voudriez vous priver de votre voiture pour aller faire vos courses? Ou est-ce que vous enlèveriez toutes vos lampes électriques à la maison? Pourtant, David, lui, vivait avec des lampes à huile. Est-ce que vous voulez retourner comme au temps de David? J'en suis pas certain. Voyez-vous, on ne peut pas tout rejeter en bloc. Il faut savoir accepter l'évolution et se servir de l'évolution. C'est normal. Si aujourd'hui, l'Église est dispersée, il ne faut pas le prendre dans une situation de privation, même si elle y est un peu. Mais il faut surtout regarder vers l'avant et dire « qu'est-ce que je peux faire ?» On peut se retrouver comme sur l'Ardèche, on le fait un peu du côté de Gluiras. Le jeudi soir, on se fait des réunions Zoom. On est un certain nombre. On se fait du bien à distance. On ne peut pas être ensemble, mais on se voit, on s'entend, on partage. Quel bonheur, non? Et bien sûr que si, c'est certain. On se fait plaisir. On prie ensemble, on chante ensemble, on étudie la parole de Dieu ensemble. C'est du bonheur. On ne peut pas s'en priver. Et au jour d'aujourd'hui, l'évangélisation, c'est pareil. Notre mission, nous pouvons l'accomplir aujourd'hui encore, dans les temps modernes, avec un confinement. On peut témoigner avec le masque, simplement. On peut inviter à aller voir, et en ce cas, c'est l'évangile qui vient dans la maison. Souvent, les personnes sont réfractaires, réticents à rentrer dans une église. Mais en fait, c'est l'église, après, qui vient chez eux. Cela n'est-il pas important? Cela n'est-il pas bon? N'est-ce pas l'exemple de Corneille? Mais bien sûr que si. C'est une bonne chose. Et oui, c'est une bonne chose. Nous sommes tous des ouvriers dans sa moisson. Rappelons les choses. Luc 10, verset 2. Il leur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. N'êtes-vous pas serviteurs et servants de Christ? N'êtes-vous pas là pour aller moissonner? Mais bien sûr que si. Comme moi d'ailleurs. Nous n'avons pas à attendre. Vous ne croyez pas que l'heure est avancée? Ne croyez-vous pas que le jour tire à sa fin, quand nous voyons ce qu'il se passe? Mais oui. Et savez-vous que nous avons des responsabilités, et pas des moindres. Nous sommes responsables du salut des âmes. Si nous ne prévenons pas, nous sommes coupables. La loi française dit que si nous n'aidons pas une personne qui est en difficulté, en danger, ça s'appelle de la non-assistance à personne en danger. Et c'est condamnable. C'est la loi française. Mais n'y a-t-il que la loi française? Oh non. On va prendre la parole de Dieu. Et c'est certainement elle qui en parle le mieux. Ézéchiel, chapitre 33, versets 1 à 7. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, parle aux enfants de ton peuple et dis-leur. Lorsque je fais venir l'épée sur un pays, et que le peuple du pays prend dans son sein un homme et l'établit comme sentinelle, si cet homme voit venir l'épée sur le pays, sonne de la trompette et avertit le peuple, et si celui-ci qui entend le son de la trompette ne se laisse pas avertir, et que l'épée vienne le surprendre, son sang sera sur sa tête. Il a entendu le son de la trompette, et il ne s'est pas laissé avertir, son sang sera sur lui. S'il se laisse avertir, il sauvera son âme. Si la sentinelle voit venir l'épée et ne sonne pas de la trompette, si le peuple n'est pas averti,
et que l'épée vienne enlever à quelqu'un la vie, celui-ci périra à cause de son iniquité. Mais je redemanderai son sang à la sentinelle. Et toi, fils de l'homme, je t'ai établi comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche et les avertir de ma part. Alors, qu'en pensez-vous? Quel est notre devoir? Quelle est notre responsabilité? Elle n'est pas des moindres. N'y a-t-il pas nécessité à rappeler les choses? À rappeler que nous sommes tous pécheurs, que nous sommes tous condamnés par notre iniquité, et que si nous ne nous tournons pas vers Christ et que nous n'acceptons pas son salut, nous serons irrémédiablement perdus. N'est-ce pas là le rôle, le devoir d'une sentinelle? Mais bien sûr que si. Ce soir, il est important de se rappeler les choses. De quoi sera fait demain? Est-ce que la personne que je vais côtoyer demain sera encore là demain soir? Ou après-demain? Est-ce qu'elle sera encore en état de faire un choix? Prévenir, c'est nécessaire. Après, la liberté, le choix lui appartient. Mais mon devoir, c'est d'annoncer, de prévenir. Je suis une sentinelle. Vous êtes des sentinelles. On ne demande pas, et il ne faut surtout pas d'ailleurs, harceler les gens. Loin s'en faut. Déjà, vivre notre foi. Manifester l'amour de Christ envers chacun. C'est tellement important. Et puis, les discussions se font d'elles-mêmes souvent. Placer un petit mot, poser une petite question, donner une réponse, une explication. Il n'y a rien d'extraordinaire. On n'a pas besoin d'avoir fait des études de théologie. Juste expliquer ce que Christ a fait dans notre vie. Le manifester. Les prévenir. Après, c'est leur choix. C'est leur liberté. Mais c'est notre mission. C'est notre responsabilité. Notre responsabilité morale. Notre responsabilité spirituelle. Et n'est-il pas important, quelque part, d'apporter du bonheur? De partager notre joie, notre salut? Nous n'avons pas à être égoïstes. Au contraire, Jésus nous aime. Il nous a sortis de notre situation de misère. Il nous a accueillis en son sein. Et nous avons la vie éternelle en lui. Combien, personnellement, j'ai envie de voir ceux qui vivent autour de moi, ceux que je côtoie, et les autres, acquis à Christ pour l'éternité. C'est pour moi le plus grand des bonheurs. Quelle est votre réflexion à ce sujet? Quelle est votre pensée? Quelles sont vos décisions? Pour moi, servir Christ est important, est essentiel. Manifester son amour, c'est normal. Il m'a tellement aimé. Et j'ai envie de dire aux autres qu'il y a de l'espérance et du salut pour eux. C'est important. Je veux être un ouvrier dans sa moisson. Et je ne veux pas être triste de la situation d'aujourd'hui, même si parfois elle est pénible. Je veux dire, c'est aussi une occasion pour aller de l'avant, pour servir Christ. Souvenez-vous d'où vous venez. Souvenons-nous des situations dans lesquelles nous avons été. Alors, nous pouvons comprendre ce que nous avons à faire. Et non seulement le comprendre, mais le faire. Prions. Merci Père. Merci pour ton amour. Merci pour tes bienfaits. Merci pour ta parole. Merci parce qu'elle est vivante. Merci parce que tu vas permettre qu'elle fasse du bien à chacun et à chacune. Et que tu ouvres nos yeux, nos esprits, notre cœur, afin que nous puissions rentrer pleinement dans ton service, dans ta mission, et que nous sachions être de bonnes sentinelles. Oui, merci Père, parce que tu fais tout à merveille. C'est toi qui crées aussi les conditions, les situations. Et nous voulons te dire merci parce que tu vas ouvrir encore plein de portes. Et nous allons pouvoir voir, Seigneur, des hommes et des femmes se tourner vers toi et saisir ta main, alors que ton nom soit béni, loué et adoré. Bonne soirée, à bientôt et au plaisir de se revoir tous.